Alors, bonjour, on est toujours à la chaise Dieu, et puis ici on se retrouve dans le même atelier sur les opérations du Saint-Esprit, ce que Dieu fait au travers de nous, ce qu'il veut manifester. Et ce matin, nous allons parler spécialement aussi de la guérison, qui est une des opérations de l'Esprit qu'il veut faire au travers de nous. La guérison, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas ? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à ce don. Et des fois, c'est par pitié, par sympathie. Voilà, on soupire. Je crois que c'est naturel, ça, un peu. Hein. Cependant, je pense que c'est une erreur de croire que si l'on possède le don des guérisons, on pourra guérir infailliblement toute maladie qui vont se présenter devant nous. Par exemple, il y en a qui ont dit « Oh, je vais rentrer dans un hôpital et tous les malades vont être guéris. » J'ai entendu ça. Hein. Je crois que c'est des choses qui sont absurdes. Il suffit un petit peu de réfléchir un moment au témoignage du Nouveau Testament pour corriger un peu nos rêves aussi tentants. On essaie de trouver l'équilibre, n'est-ce pas? J'aime les chrétiens équilibrés. Plusieurs membres de l'Église primitive avaient le don de pouvoir guérir les malades, surnaturellement les malades. Vous voyez quand on le lit. Et pourtant, on s'aperçoit que tous les malades n'étaient pas guéris. Et même Jésus, lui-même, n'a pas guéri tous les malades. Vous avez vu ça? Il suffit de lire la Bible. En Jean, au chapitre 5, versets 3 et 6, est l'exemple où plusieurs malades étaient là. Vous vous rappelez de ces gens lépreux qui étaient là. Tous ces gens qui étaient là, un seul de cette piscine de Bethesda, excusez-moi, qui était là. C'était un hôpital où plusieurs gens étaient. Vous vous rappelez de l'histoire où ils attendaient qu'un ange puisse bouger l'eau et le premier qui se jetterait dans l'eau serait guéri. Vous vous rappelez de l'histoire? Et un seul, Jésus a guéri. Vous avez vu? Donc tous n'ont pas été guéris. Pourtant, il y en avait beaucoup. Ça, c'est un des exemples. On va voir d'autres exemples tout à l'heure. Il y a Guillaume qui va nous parler de la guérison. Et reconnaître les faits, c'est pas affaiblir ce que l'on croit sur notre foi. Je crois que des gens disent, oui, si je ne fais pas, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Ce n'est pas vrai. Et on croit qu'on va affaiblir notre foi et que ça va empêcher la guérison. C'est faux. On ne peut pas dire des choses comme ça. Je crois que souvent, et j'ai entendu beaucoup des gens qui proclamaient des guérisons et qui n'étaient pas guéris. Parce qu'il dit, si je ne le proclame pas, ma foi n'est pas bonne. Il faut arrêter. Il faut être équilibré. Je crois que Dieu veut qu'on puisse justement pouvoir voir que c'est lui qui guérit, ce n'est pas nous qui guérissons. D'accord? Et des fois, on veut tellement se persuader soi-même. Et il y a eu souvent des grands problèmes avec des gens qui avaient des ministères de guérison puissants, moi j'en ai vu vraiment, et qui ont eu des échecs un petit peu aux yeux des gens. Ouais, ils m'ont dit, tu te rends compte, il dit qu'il a un ministère de guérison, puis tu as vu, ce malade, il n'est pas guéri. J'ai dit, oui, mais ça ne veut strictement rien dire. Dieu guérit comme il veut, quand il veut. On va voir tout ça. Et je crois que c'est lui qui est l'auteur de la guérison. Il faut arrêter de penser autrement. D'accord? On a besoin d'étudier le Nouveau Testament. Et je crois que je crois que si on était plus à étudier le Nouveau Testament, on s'apercevrait que tout cela est équilibré. Mais en Matthieu 10, verset 8, Jésus a dit, et il a donné cet ordre, « Guérissez les malades ». Dieu nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Souvent je dis, si en tant que chrétien, on mesurait la puissance que nous avons en nous, on pourrait retourner tout le monde entier. Notre puissance qui est en nous est plus grande que la bombe atomique. Vous allez dire, est-ce possible? Oui, mais les chrétiens ne s'en rendent pas compte qu'un petit peu du Saint-Esprit en nous peut faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est important. Donc,
Il est urgent de revenir un petit peu au principe évangélique du début de l'Église primitive et d'aspirer au don des guérisons. Et je parlais tout à l'heure, aspirer, hier, l'autre jour, aspirer, ça veut dire désirer profondément, être une éponge. Je veux tous les dons. J'étais celui-là, tous les dons pour moi. Et le don des guérisons, je l'ai demandé à Dieu et il l'a donné. Et je vois beaucoup de guérisons. Mais ce n'est pas pour autant que tous les malades sont guéris. Donc il faut trouver un équilibre et pas s'accuser les uns les autres. Je crois que Dieu veut qu'on apprenne à écouter son esprit et marcher avec lui. Alors on verra des choses extraordinaires. D'accord? On racontera des témoignages tout à l'heure, mais je vais laisser la place à Guillaume. Tu es d'accord? Ça va? Et puis, entre deux, je reprendrai. Allez, commence. Parce que Guillaume, je vous l'ai dit, il a un don de guérison. Il reçoit des paroles précises pour des maladies et Dieu agit. Donc, c'est un des exemples de quelqu'un qui essaie d'écouter Dieu pour faire juste ce que Dieu lui montre. Alors, je lui laisse la parole. Ah, il a parlé de foi. Par la foi, ça va aller aussi. Là, je suis encore plus stressé qu'hier, vous voyez. J'aimerais commencer par vous poser une petite question. On a beaucoup parlé de guérison, on a beaucoup parlé du royaume. Il y a eu des temps de ministère pendant ces assemblées plénières. Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà reçu une guérison, quelque chose? Amen. Alléluia. Magnifique de voir autant de mains se lever, hein? Il est bon, notre Dieu. C'est magnifique de voir Dieu agir. Je m'en réjouis à chaque fois. On a beaucoup parlé pendant plusieurs jours qu'il avait été dit « tout est accompli ». Quand Jésus est mort, il a hurlé « tout est accompli ». Et on l'a beaucoup rappelé. Steve nous l'a rappelé, Jean nous l'a rappelé, Eddie nous l'a rappelé aussi hier. Et tout est accompli et le royaume est proche. Pourquoi tout est accompli? Même Jésus l'a dit plusieurs fois, ça, pendant son ministère et son passage. Je pense que pour comprendre tout est accompli, il faut commencer par lire le livre d'Ésaïe. Alors si vous avez votre Bible, on va prendre Ésaïe, le chapitre 53, les versets 4 et 6, de 4 à 6. Il dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ce texte d'Ésaïe, là on le lit en français, mais il a été écrit par un juif et donc il a été écrit en hébreu. Dans le texte hébreu, le mot paix, c'est shalom. Et shalom, c'est un mot qui est utilisé en hébreu pour toutes les situations. Quand il se salue, c'est shalom, shalom, mais c'est aussi bien que la prospérité soit sur toi, que le calme soit sur toi, que la guérison soit sur toi. Le mot shalom, il englobe énormément de significations. Et quand on relit ce verset en mettant paix par guérison, on le prend aussi dans ce sens. Le châtiment qui nous donne la guérison est tombé sur lui. Il a beaucoup été répété que Jésus s'est donné et qu'il a effacé nos péchés. Le péché est rentré dans le monde lors de la chute, ça on l'enseigne très souvent, et avec le péché est arrivée la maladie. Jésus, il a pris notre péché, il a réglé l'histoire du péché une bonne fois pour toutes pour nous. Et en réglant l'histoire du péché, pour nous, il a aussi réglé la maladie. En Matthieu 8,
versets 16 à 17, il est dit qu'il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, verset 24. Là aussi, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je pense qu'il n'est pas question de quelque chose qui est lointain, qui va peut-être nous arriver un jour. On a été guéris. On a été guéris. Je pense qu'on doit s'approprier ça. Alors je vous dis ça, j'ai la foi en ça, mais je tombe encore malade. J'ai pas une santé incroyable, ça fait 2 mois que je souffre d'une tendinite terrible à mes coudes à cause de mon boulot. Ça fait longtemps que je prie pour ça, qu'on prie pour moi, et c'est toujours là. Comme a dit Hervé, c'est pas nous qui choisissons. C'est pas nous qui déterminons le moment, la situation. C'est Dieu. À propos des situations, je vais vous partager une petite anecdote. J'ai perdu ma mère au mois de février. Elle est décédée d'un cancer des poumons qui s'est métastasé. Donc j'ai prié pour elle, j'ai prié pour sa guérison, j'ai prié pour sa guérison. Plus je priais pour sa guérison, plus je voyais son état s'affaiblir. Je vais vous avouer que la fin n'a pas été belle. Masque à oxygène, elle ne pouvait plus parler, les tumeurs comprimaient les bronches, elle toussait, elle crachait, enfin c'était pas beau à voir. Et c'est vrai que j'ai vécu un moment de gros découragement. Et c'est vrai que pendant un temps, j'arrivais moins à prier pour les gens. Mais le lendemain de son décès, quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit au moment où ta mère est partie, j'ai été en prière. Et au moment où elle est partie, j'ai reçu vraiment quelque chose de Dieu, je te le soumets. Et Dieu m'a dit que s'il l'avait guéri, il se serait éloigné de moi. Je pense qu'il parlait du reste de ma famille. Et moi je priais aussi pour que ma mère vienne au Seigneur, parce qu'elle n'était pas au Seigneur. Et en fait, elle s'est donnée au Seigneur la veille de son départ. Elle s'est donnée au Seigneur à 8h du soir, le lendemain matin, à 6h, elle partait. Et c'était un autre de mes cris. Je fais, Seigneur, si tu dois la prendre, je refuse qu'elle ne vienne pas avec toi. Mais voilà, c'est pour, comme a dit Hervé, oui, la guérison, on doit prier pour les malades, mais c'est pas nous. C'est pas nous qui choisissons le moment, c'est pas nous qui choisissons qui il va guérir. Je pense aussi qu'on doit pas avoir dans l'optique qu'on va prier pour les gens et que les gens vont obligatoirement venir au Seigneur. Je pense que la Bible nous donne une bonne leçon à ce niveau-là. Dans Luc, chapitre 17, Jésus prie pour 10 lépreux. Il est dit que les 10 sont guéris. Et il n'y en a qu'un seul qui revient vers lui et qui... je pense que ça veut bien dire que les 9 autres sont partis un peu faire leur vie. Mais ils ne sont pas... La Bible nous dit qu'ils ne sont pas retournés. Si la Bible nous dit, je pense qu'il n'y a qu'un seul qui est retourné vers le Seigneur, c'est bien que la guérison n'est pas obligatoirement un moyen que tous les gens se convertissent, se donnent leur vie au Seigneur. Mais on nous parle depuis le début de la semaine de manifester le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il se manifeste par cette mission dont on nous parle depuis le début de la semaine. Pour certains, leur mission, c'est d'aller toucher des nations. Pour certains, leur mission, c'est de prendre soin des gens, d'avoir un ministère pastoral. Mais à chacun d'entre nous, je pense qu'il est donné pour mission de chercher à révéler les œuvres de notre Père. Jésus touchait les gens par ses paroles et ses miracles révélaient les œuvres du Père. Et
les œuvres du Père, c'est d'amener la guérison. La guérison, elle est une des manifestations du royaume. Et comme a dit Hervé, cette manifestation, elle est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Et on doit la rendre. On doit la rendre au monde qui n'a pas la chance de le connaître. J'aime beaucoup le verset quand Pierre et Jean montent à Jérusalem après la Pentecôte et qu'ils arrivent devant une des portes et qu'ils voient un infirme qui fait la manche. Et Pierre arrive, il fait « Je n'ignore ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Ce que j'ai, je te le donne. » Je pense qu'on doit chercher à avoir envie de donner, de donner cette guérison qui a été acquise à si grand prix et qui est pour nous et qu'on doit être amené à manifester. Après, je pense que oui, ça doit être une question d'obéissance, comme a si bien parlé, comme a si bien dit Eddy hier. Obéir à Dieu et ne pas chercher à faire les choses par ses propres forces. Nous, on ne fait rien. Nous ne sommes que des canaux. Il y a quelque temps, à Marseille, dans notre assemblée, quelqu'un est venu me voir et me dit « Guillaume, est-ce que tu peux me guérir de ça ?» J'ai réalisé, je fais « Tu sais, moi, je n'ai pas de guérir de grand-chose. Hein. Par contre, je veux bien prier pour toi. Mais ce n'est pas Guillaume qui fera quelque chose. C'est le Seigneur qui fera quelque chose pour toi. » Je vais vous partager un peu comment je reçois des choses. J'ai à cœur, j'en ai parlé un peu avec Hervé tout à l'heure, j'ai à cœur que tout à l'heure on prenne un temps pour que des gens qui ont besoin encore de guérison, qu'on puisse prier, mais que ça ne soit pas qu'Hervé ou moi qui prions, mais que vous priez aussi. Parce que c'est pour ça que je pense que cet atelier est fait, c'est pour ça qu'on est tous là, c'est pour manifester ensemble le royaume de Dieu, que ce ne soit pas réservé à une soi-disant élite, parce qu'il n'y a pas d'élite. Hein. La Bible nous dit que nous avons reçu le même esprit. Et personnellement, quand j'ai commencé à partager ce que je pensais avoir reçu, c'est que quand je suis bien dans la présence de Dieu, je reçois des douleurs. J'ai mal. Parfois, je vais avoir mal au coude. Parfois, je vais avoir mal au genou. Une oreille qui va me lancer. C'est des douleurs qui viennent, qui s'en vont, parfois qui reviennent. Parfois, c'est un mot. Une fois, je crois que j'ai eu le mot acouphène, le mot tendinite, une fois qui est venu. Enfin, après, il y a toujours un doute, savoir, bon, est-ce que c'est moi qui ai mal quelque part? Est-ce que je vais rester trop longtemps debout à louer, puis j'ai une petite crampe? Toujours cette doute qui est là. Mais je partage. Et souvent, ça tombe juste. Pas tout le temps. Parfois, ça tombe complètement à plat. Et là, je me dis, tant mieux, personne n'a besoin d'être guéri. Tout le monde est en bonne santé, merci Seigneur. Et parfois, il y a des choses spectaculaires. J'ai vécu la plus belle guérison que Dieu m'ait donnée de voir. C'était à Carcassonne. Je rendais visite à nos amis là-bas et il y avait Valdec et Michel qui m'avaient demandé de parler sur la guérison. Bon, c'est la seule fois où j'ai prêché à Marseille, c'était sur la guérison, et là, c'était ma deuxième fois. Bon, c'était l'année dernière. Et il m'a dit, bon, écoute, puisque tu vas parler, je ne vais pas te proposer de participer à la louange, hein, je ne vais pas te demander de taper le caron. Et je fais, si, je veux taper le caron, ça m'évitera de gamberger, ça m'évitera de stresser, je veux taper. Bon, je tape à la louange, j'accompagne. Et ce jour-là, j'ai jamais eu aussi mal. Mais de partout. Les chevilles,
les genoux, les hanches, les coudes, les cervicales, les lombaires, partout, 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 partout. Bon, j'appelle le président, je fais écoute, je pense que j'ai reçu quelque chose, donc il me dit vas-y, partage. Donc je partage toutes les douleurs. Donc là je fais une liste quand même assez longue ce jour-là. Et là il y a une femme qui se lève, qui fait c'est moi et j'ai tout ce que tu as dit. Bon, là déjà 100% de réussite. Yes. Content Guillaume. Merci Seigneur. Alors, c'était déjà étonnant parce que j'avais jamais eu une liste comme ça. Mais alors en plus sur une seule personne. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon. On prie, hein, on prie avec ma petite femme, on prie tous les deux pour elle. On prend autorité, hein, que le Seigneur la guérisse. Voilà, on ne savait pas ce qu'elle avait, hein, mais bon, on prend autorité. Et une semaine après, je reçois un petit mail de cette femme qui m'annonce ce qu'elle avait. Et quand j'ai lu ce qu'elle avait, je fais waouh. Elle était atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. Bon, alors c'est un gros mot. Disons pour faire simple que c'est une maladie dégénérative, très handicapante, très invalidante, qui provoque des douleurs terribles, qui est héréditaire la plupart du temps et qui est totalement incurable par la médecine humaine. Et 6 mois plus tard, de retour à Carcassonne, comme ça, par amitié, elle a témoigné devant l'Assemblée avec preuves médicales à l'appui, scanner, photo de sa guérison. Et elle a été tellement touchée par sa guérison qu'elle a prié pour sa propre fille, qui était atteinte de la même maladie, et sa fille a été aussi guérie. Je pense qu'il faut ne pas se mettre de barrière sur ce que Dieu veut ou ce que Dieu est capable de faire. Dieu est Dieu, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Dieu est capable de l'impossible. Parce que c'est souvent comme ça qu'on le caractérise, le Dieu de l'impossible, notre Dieu qui est merveilleux. Mais bien souvent, c'est nous qui nous bloquons nous-mêmes. C'est facile de prier pour un rhume. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de prier pour un paraplégique. Mais ça, c'est nous. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence. Je pense qu'on doit changer notre façon de penser à ce niveau-là. Et quelque chose qui me rassure, c'est la personne même de Jésus. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, mais il le dit lui-même, je ne fais rien de moi-même. Il n'a rien fait de lui-même. Il ne faisait qu'obéir. Enfin, que. C'est un bien petit mot, il ne faisait qu'obéir. Et il disait, je ne fais rien que le Père ne veuille que je fasse. Et il n'y avait pas de différence pour lui. Il a chassé les démons, il a guéri des petites choses, des grandes choses. Et moi, ça m'encourage dans le fait que, comme a dit Eddie hier, on a les clés. On les a reçues, ces clés. Et des serrures, il y en a partout dans le monde. Il y a plein de portes à ouvrir. Il y a plein de portes à ouvrir pour chasser des maladies, pour ouvrir la porte et dire maladie dehors, allez hop. On a les clés du royaume. Après, il faut qu'on s'exhorte mutuellement. On a tous besoin d'encouragement. J'ai besoin d'encouragement. Je suis encouragé quand on vient me voir et que, écoute, j'ai été guéri. Dieu m'a guéri. Ouais, super. Ça me fortifie dans le fait de continuer à avoir envie de prier pour les gens. Ça m'encourage dans le fait de continuer à proclamer que la guérison de Dieu est là, encore dans ces temps. Le monde a besoin de rentrer,
de voir le royaume de Dieu manifesté. On est dans un monde où les gens recherchent de plus en plus du spirituel, du paranormal. On va avoir des rebouteux. Et les gens n'ont pas le réflexe d'aller vers l'église de Dieu, alors que c'est son mandat, c'est son appel. Donc moi, je voudrais vraiment vous encourager à rechercher comment Dieu vous parle. Je suis toujours dans cette recherche-là, hein, parce que j'en désire plus, moi aussi. Pour l'instant, je reçois avec des douleurs, mais c'est vrai que je demande, tout de suite, je suis en train de demander à Dieu qui me le montre plus clairement, qui me montre des personnes, qui me donne des noms de maladies. Je demande à Dieu, moi-même, je continue à demander. Je voudrais vous encourager à demander vous-même, demander à Dieu qu'il vous montre comment il vous parle. Si vous êtes là, je pense que vous avez à cœur de vivre des choses avec Dieu. Je vous encourage, demandez à Dieu de vous parler, de vous montrer comment il veut vous parler, de mettre des gens sur votre route, afin que notre foi grandisse. Et je vous encourage, quand vous avez reçu si vous avez reçu une guérison, de partager à votre assemblée, de partager. Le témoignage provoque des bouleversements dans la vie des gens. Quand on entend une guérison, ça encourage la foi, ça encourage d'avoir envie d'en vivre plus. Je pense que je vais passer la parole à Hervé. Bon, pour l'instant, je pense que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Oui, je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais laisser la place à Hervé. Bien. Merci Guillaume. Alors, c'est vrai que c'est pas facile quand c'est la première fois, hein, quand on parle devant tout ce public, mais c'était bien. On voit dans ce qu'il partage, juste comme Dieu peut se servir de nous de façon différente. Ce qu'il y a, c'est que chacun d'entre nous, nous avons des sensibilités et Dieu veut les utiliser. Et on ne va pas tous opérer de la même façon. Ça, c'est déjà une chose qui est importante. Et le ministère de guérison, on va aller un peu plus loin, c'est d'abord, il a parlé de ça pour Jésus, qui est notre modèle, c'est la relation avec le Père. Ça, c'est une des premières choses que Jésus agissait. Et la puissance de guérison de Jésus, on peut le voir dans Jean 5, 17, chapitre 5, versets 17 et 20. Il est dit que Jésus ne faisait que ce que son Père lui montrait. Et ça, c'est une sécurité. Moi, j'aime. Quand Dieu me dit, fais ça. C'est vrai que c'est un combat, mais en même temps, c'est tellement plus facile. On sait, on a juste à lui obéir, c'est vrai. Et lui, il faisait ce que son Père, c'est-à-dire qu'il voyait ce qui se passait dans le ciel. En fait, ce que nous voyons sur la terre, c'est ce qui est déjà accompli là-haut. Donc, il faut demander à l'Esprit de nous communiquer ce que le Père et le Fils sont en train de faire. Et c'est ce que Jésus faisait. Il demandait à son Père et son Père lui montrait. À partir de là, on peut vivre des choses formidables avec Dieu. Et ça, c'est une des choses. Par exemple, je vais vous citer des exemples en même temps, par rapport à des expériences que j'ai pu faire moi-même. Un jour, je vous raconte une histoire spectaculaire. On dit, Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts, il dit tout ça, il dit que tout ça, nous devons l'accomplir. Combien de morts vous avez ressuscité? Normalement, on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu. Combien vous avez? Qui peut dire? C'est bien de le dire, hein, c'est pas de l'orgueil, c'est Jésus qui le fait. Rien. Wow. Je vais vous raconter une histoire spectaculaire. D'abord, j'étais dans ma maison, vous allez rire, et puis d'un seul coup, un oiseau se frappe sur la fenêtre. Mon fils était petit, l'oiseau tape sur la fenêtre, il tombe, une belle mésange. Il meurt. Mon fils était terrifié. Papa, c'est pas juste ce qui arrive. Alors, je dis, écoute, on va regarder, et je tâte, il est vraiment mort. Pas de réaction.
Et puis j'entends Dieu qui me dit, prie pour l'oiseau. Alors moi, je dis, Étienne, tu ne peux pas prier pour l'oiseau. Vous avez vu le lâche que l'on est, hein? Peur que ça ne marche pas. Et j'avais l'oiseau dans mes mains, puis je dis, bon, écoute, il dit, non, papa, quand même. Je dis, oui, alors je vais prier. Et j'ai prié avec lui, et d'un seul coup, l'oiseau commence à gratter dans la main, et c'est comme cela, et hop, il revient à la vie. Mon fils, il dit, papa, on va construire une cage, on va le mettre dedans. Je dis, non, non, Dieu lui a donné la vie, c'est pour lui rendre la liberté. Ah non, non, on ne peut pas. Je dis, si, si, on peut. Et on l'a lâché dehors, et l'oiseau a fait 3 fois le tour au-dessus de nous, comme pour nous remercier, vous savez. Et puis, il est parti. C'est ma première résurrection. Mais après, Dieu veut nous apprendre un peu plus, c'est-à-dire qu'il veut monter un petit peu plus. Je vous raconte une histoire. C'était en 1985, je crois, ça. Et puis, j'étais à une grande conférence. Vous savez, on a des fois des hommes, c'est bien d'avoir des hommes, des ministères qui sont un peu des modèles. Moi, j'aime. Et j'avais Reinhard Bonnke, qui était un de mes modèles. J'en avais 2 ou 3, mais Reinhard Bonnke, quand je l'écoutais, je dis, cet homme, quelle puissance! Je dis, waouh, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des tas de choses qui se passaient. Je dis, ah, et voilà qu'il vient en France. Je dis, waouh, super, Reinhard Bonnke est en France. Alors, tout de suite, moi, j'y vais, parce que c'était un peu, pas mon idole, mais quand même, mon modèle, je vous assure. Et puis, j'ai dit, je vais être là, incognito, au milieu d'une grande foule. Vous dites, il est venu une fois en France, et quand il est venu, il y avait beaucoup de monde. Peut-être qu'ici, il y a eu des gens qui y sont allés, il y a longtemps. Hein. Et puis, d'un seul coup, il prêche, et puis il dit, oh, en France, c'est des gens incrédules. Ici, il ne peut pas y avoir beaucoup de miracles. Je dis, qu'est-ce qu'il est dur avec nous? Et en fait, c'est vrai, on est vraiment tellement raisonneurs. Et j'ai vu des choses qu'il a parlé, et puis d'un seul coup, il prêche et il dit, voilà, s'il y a des gens malades qui s'avancent. Vous imaginez quand Reinhard Bonnke dit ça, c'est presque tout le monde qui descend en bas. Puis on se retrouve tout le monde là et les gens descendaient. Et puis ils disent, voilà, il y a tellement de monde, on va demander à des personnes de venir prier pour les malades. Puis d'un seul coup, j'entends Hervé Guillois. Je dis, mais qui c'est qui me connaît ici? Il n'y a personne qui me connaît. Et je dis, je ne suis pas connu. Je dis, mais pourquoi on m'appelle? Et au moment où on m'a appelé, une onction est descendue sur moi, les poils de mes bras se sont dressés, je vous assure, ça fait drôle d'impression. Je dis, waouh, il y avait une onction si forte. Puis, j'étais là avec le Seigneur, je dis, oh Seigneur, si je pouvais être à côté de Reinhard Bonnke, ça serait mon cadeau merveilleux. Et on descend, mais imaginez, je descendais l'auditoire pour aller en bas, pour prier, et j'avais demandé à Dieu juste d'être à côté de lui. Quand je descendais, il y avait les gens qui étaient sur le côté, ils tombaient. Je dis, mais pourquoi ils tombent? Et il y avait le colonel du GIGN, je vous assure, il était chrétien à cette époque-là, et il est tombé par terre. J'ai dit, même le GIGN, paf, comme ça, Seigneur, ouah. Mais vraiment une onction forte. Et voilà, j'arrive en bas, et on dit, toi tu te mets là, juste à côté de Reinhard Bonnke. Alors imaginez le cadeau, j'étais heureux. Et je regardais Reinhard Bonnke faire, puis je faisais comme lui. Et lui, il voyait des guérisons, et puis moi, je voyais des guérisons comme jamais j'ai vu. J'ai vu des dos se redresser, des enfants guéris, incroyable. Puis après, ça passe, ça, alors c'était fort, moi j'étais heureux. Je remonte, écoutez, arrivé midi, tous les orateurs vont manger, moi j'avais pas faim. J'ai dit, Seigneur, je veux te louer. Et je louais Dieu, je louais. Merci Seigneur, tu m'as fait le cadeau le plus merveilleux à côté de Reinhard Bonnke. Oui, mais voilà l'histoire qui arrive. C'est que Jésus m'attendait. Et puis d'un seul coup, voilà qu'un couple africain arrive des Burkinabés et leur enfant était mort, né dans leurs bras pendant la réunion là. Et ils arrivent vers moi, ils croyaient que j'étais avec Reinhard Bonnke comme orateur. Mais j'étais rien du tout. J'étais quelqu'un, un membre au milieu de tout le monde. C'était le hasard de m'être trouvé comme ça, le hasard de Dieu, certainement. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils me mettent le bébé dans les bras. Il dit, notre bébé est mort. Mais vous imaginez, et c'est déjà terrible pour nous, Européens, quand une chose arrive comme ça. Mais quand c'est un Africain, c'est toutes les expressions qui sortent. Il criait, il pleurait. C'était terrible, 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 terrible. Et moi, quand je voyais ça, le bébé,
la langue qui prend la tête, il était... Ah, ça faisait drôle d'impression. J'ai jamais eu ça de ma vie dans mes bras. C'est très impressionnant. Et là, j'étais ému de compassion. Ouais, c'est une autre façon que Jésus agissait. Ému de compassion. Je dis, Seigneur, pourquoi? C'est pas juste. Comme pour l'oiseau. C'est pas juste, qu'il disait mon fils. Et moi, j'ai dit pareil, c'est pas juste. Et je me retrouve avec le bébé comme je me suis retrouvé avec l'oiseau dans mes mains. La même façon. Mais qu'est-ce que je vais faire? Où il est, Reinhard Bonnke? Où il est? J'ai cherché Reinhard Bonnke. Pas, lui, il mangeait tranquillement dans les grands restaurants. Peut-être même lui, il n'était pas là. Personne qui était avec lui, avec moi. Et c'est tout. Quelques gens qui mangeaient dans les escaliers, là, de l'amphi. Et puis là, j'ai pris le bébé, je dis, Seigneur, c'est pas juste. Je le lève comme ça. Redonne-lui la vie. Rien d'autre. Ah, j'ai pas fait 3 patères ni autre chose. Non. J'ai juste dit, Jésus, redonne-lui la vie. Il ne faut pas parler autrement, hein. Juste simple. Et d'un seul coup, le bébé se met à crier. Ah, très fort, comme quelqu'un qui naît. Vous savez, un enfant qui naît, vous avez vu, il crie, c'est le souffle de vie qui est revenu en lui. Et l'enfant qui commence à bouger. Et les parents, ils me regardaient avec des grands yeux. Et moi, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, allez lui donner à manger. Je n'ai rien trouvé d'autre. Et là, je suis parti. Mais alors, tous les Africains qui étaient du coin, ils voulaient tous me toucher. Ils ne voulaient pas me lâcher. J'ai dit, non, 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 moi, j'y suis pour rien. J'avais la trouille. Si vous saviez, c'est vraiment Jésus qui l'a fait. Et là, il m'a dit, tu vois, tu peux ressusciter aussi les morts. Parce que c'est le même esprit qui est en moi, qui est en toi. C'est le même esprit qui est en Jésus, qui est en vous. Ce n'est pas un esprit de timidité ni de crainte, mais un esprit de puissance et de force. C'est dans 2 Timothée, vous le lirez, vous verrez. Waouh, cette puissance de l'esprit. On ne sait pas la puissance qui est en nous, hein, mais quand on l'utilise, waouh, c'est vraiment des tsunamis. Hein, waouh, c'est étonnant de voir ça. J'aurais aimé les revoir. Il doit être grand maintenant, hein, parce que depuis cet âge-là, il doit être super grand. Peut-être qu'un jour je vais le rencontrer. Je ne sais pas, ce jeune. Mais c'est super de voir comment Dieu agit en relation avec le Père. Il dit, il faut. Vous voyez, les circonstances, il nous amène les choses et il faut être prêt tout le temps. Moi, j'étais déjà heureux d'avoir prié avec Reinhard Bonnke. Je ne demandais rien d'autre. J'avais mon cadeau. Il m'en a fait un autre encore. Vous savez, il est comme ça, Jésus. Il nous aime tellement, il veut nous utiliser. Ça, c'est Dieu. Il veut. La compassion aussi. Je parlais de la compassion il y a quelques instants. Il est dit dans Matthieu 9, 36 et Matthieu 14, 14, Jésus, il fut ému de compassion. Ému de compassion. Matthieu 20, 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il voit. Alors c'est une expérience, il n'est pas là avec Eric, le beau-frère, mais il vous le dira après. Alors j'étais à Madagascar. C'est un pays, en tout cas Tamatave, c'est encore plus pauvre que l'île là-bas et Ouattolo, je vous assure. Ah oui, hier c'était Ouattolo, mais je vous assure là-bas, c'est encore pire. C'est le 2e pays le plus pauvre au monde. Et c'est terrible. Et on va dans cet endroit, il faut avoir le 4x4 pour aller, parce qu'on allait en brousse, et puis il y avait des ornières, mais alors, incroyable, tellement il pleut là-bas. Et on allait en brousse pour prêcher. Et puis, la nuit, Dieu me parle. Il me dit, demain, Hervé, je vais guérir les sourds. Et je vois une oreille interne, vous savez. Mais je ne savais pas ce que c'était une oreille interne, moi. Je vois tout le truc. Et c'est quand je l'ai décrit qu'on m'a dit, c'est une oreille interne. Mais je dis, et je voyais ça. Il dit, je vais guérir les sourds. Oh non, là, je dis, je crois que j'ai rêvé. Puis, le lendemain matin, on se retrouve normalement pour prier avec Eric, Jean-Marc, tout cela. Et puis, Dieu m'a dit de leur dire, j'ai rien dit, parce que j'ai dit, et si c'était pas vrai? On est comme ça. Oui, c'est vraiment de la timidité, de la crainte. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut. C'est un esprit de puissance, de force, n'est-ce pas? Alors, on prie, puis en voiture, Dieu me dit, tu vas leur dire ou tu ne vas pas leur dire? Alors je dis, ah, bon, j'ai quelque chose à vous dire. Je crois que Jésus va guérir les sourds. Aucune réaction. Je dis, bon, ça tombe, on verra bien. On arrive sur place, c'est Eric qui prêche. Alors, ça n'a même pas été moi qui prêchais. Disons, l'occasion ne m'a pas m'être donnée. Je dis, tant pis, je laisse. Et puis, il commence à prêcher, c'est super. Puis, d'un seul coup, il dit, hey, tu nous as dit que les sourds, ils allaient être guéris. Prie pour les malades. Et je me mets à prier.
pour les malades, et j'appelle. Je dis, est-ce qu'il y a des sourds? Et un sourd, il n'entend rien. C'est terrible, ça. Puis je vois des gens qui bousculent des autres pour les prévenir. Et ils leur font ça. J'ai jamais vu autant de sourds de ma vie, vous demanderez, jamais. On aurait dit que le mot avait été donné. Là-bas, il n'y a pas de pub. Hein. C'est pour ça, des fois, on fait beaucoup de pubs, beaucoup de choses comme ça. Mais ça marche tout seul avec le Seigneur. Je vous assure que c'est vrai. Par expérience, c'est extraordinaire. Alors, les sourds, ils étaient convoqués. Pas par moi, par Jésus. Ils sont arrivés. Voilà, il y a 3-4 bonhommes qui vont bouger un petit peu, ils parlaient de quelque chose, ils sont venus, ils ne connaissent rien. Là-bas, c'est vraiment les sorciers, les puissants. J'ai connu et j'ai vu ces choses, dans le combat aussi là-bas. Puis d'un seul coup, je prie pour le premier sourd, et je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, Ephrata, ouvre-toi. Ah, ils se mettent à crier. Moi, j'ai crié fort, parce qu'ils sont sourds. Mais non, c'était horrible. Alors, c'était traduit, interprété, hein, c'est tout ça, dans leur langue locale. Et puis ils me disent, oui, il était peut-être pas sourd. Je dis, c'est dur, hein, comment la pression de l'entourage, c'est pas facile. Hein. C'est gens qui disent, oui, il était peut-être pas sourd. Je dis, bon, alors tous les autres qui sont là, on va les faire retourner, puis on va essayer de voir s'ils sont sourds. On va parler, on va faire des choses pour voir s'ils réagissent. Aucune réaction. Et quasiment tous, sauf une personne, n'a pas été guérie. Tous ont été guéris, les sourds. Ça, c'est une des puissances de Dieu. Il a guéri les sourds. Il l'a dit. J'étais ému de compassion pour tous ces gens et Dieu a agi. Puis, le lendemain, on va encore dans le même endroit. Et puis là, la nuit, Dieu il me dit, je vais guérir les aveugles. Je dis, non, pas quand même encore. Terrible, on limite Dieu. Je dis, mais quoi, les aveugles? Alors là, tout de suite, le lendemain, j'ai dit, je vais leur dire, parce que là, la veille, il avait marché. Alors, je dis, peut-être que c'est vrai. Le lendemain, on prie, je dis, je crois que Jésus va guérir les aveugles. Ça retombe, bon. De nouveau, Eric, il prêche. C'est un évangéliste super. Et puis après, et c'est bien de laisser la place à chacun, hein, et comme ça. Et puis après, il dit, mais tu as dit que les aveugles allaient être guéris. Alors, on n'a fait aucune convocation. Je dis, est-ce qu'il y a des malvoyants ici? Oh, incroyable, le nombre de gens qui ont levé leurs mains. Je dis, mince, c'est plus les mêmes que la veille. C'est des autres qui viennent d'ailleurs, mais c'est tous des gens. Vous savez, dans ces pays, il n'y a pas de soins. Donc, les gens qui ont des problèmes aux oreilles, ce n'est pas forcément de naissance, par exemple, c'est des maladies qui les ont rendus sourds. Les yeux, c'est parce qu'ils n'ont pas été guéris, il y a eu infection, et ils ont perdu la vue. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a aucun soin, nous, on ne se rend pas compte de cela, parce qu'on a tous les soins ici. Hein. Et puis, alors, le premier qui vient pour que je prie, c'était un homme instruit, c'était un instituteur. Et alors, il vient, il dit, je vois presque plus. Et moi, je regarde ses cheveux blancs, je lui dis, mais quel âge tu as? Alors, il avait une 60aine d'années. Ah ben, je dis, écoute, c'est normal. Plus on vieillit, plus la vue baisse, je lui dis. Et d'un seul coup, j'entends Dieu qui me dit, Hervé, ça te regarde? Oh, mais vraiment ça, alors moi. Je dis, Seigneur, oui, c'est vrai, ça ne me regarde pas. Tu fais ce que tu veux, quoi, c'est vrai. Et puis, je mets ma main sur ses yeux, j'ai dit, vois maintenant. Écoutez, il y avait une excitation déjà la veille, tout ce qui s'est passé. Mon ami qui interprétait, il prend la Bible, puis il lui fait lire là. Il arrive à lire. Mais je dis, plus loin. Et il était très loin. Moi, je ne peux même pas, avec mes lunettes, voir ce qui est écrit plus loin. Presque là-bas, comme il est Joël. Et il commence avec ça, et il lisait couramment tout ce qui était écrit. Une vue, alors perçante. Et moi, je dis au Seigneur, et puis moi, Jésus, j'ai des lunettes. Pourquoi tu ne me fais pas pareil à moi? Non, il n'a rien fait pour moi. Voilà, je suis toujours avec des lunettes. Moi, je voudrais voir hein, la vieillesse. Moi, c'est tous les pays d'Afrique, avec tous les produits que j'ai pris, ça m'a fait perdre la vue. Mais Dieu n'a pas guéri. Mais ces gens ont été guéris. Et tous ceux qui se sont avancés ont été guéris. Ça, c'est par quelqu'un de tout simple. Quand vous voyez ce que je vous dis, je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai aussi des doutes, j'ai aussi des craintes. Mais mon Dieu est plus grand que tout cela. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit dépendant de lui. Et il voulait vraiment bénir à cet endroit-là. Le cœur du Père communique la guérison. Ayez le cœur du Papa. Hier soir, j'étais tellement surpris que le Papa m'avait donné son cœur pour tous ces gens qui n'étaient pas à Jésus. Et c'est le cœur du Père qui est venu.
Et j'ai senti ça, et j'ai dit, mais, waouh, Seigneur, c'est ça qu'il veut. On est le cœur du Père. On ne peut rien par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui veut le faire avec nous. Et quand on a le cœur du Père, alors on va voir des choses formidables se passer. Souvent, la guérison est limitée par l'incrédulité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans la parole, on le voit. Jésus, on voit qu'il opérait, qu'il agissait avec plus ou moins d'intensité. Vous avez remarqué, pour vous, c'est pareil, ça va être la même chose. Des fois, ça va être fort puissant, et des fois, c'est moins puissant. Et c'est des choses qui arrivent, cela. En Luc, au chapitre 5, verset 17, là, on voit, c'était fort puissant quand Jésus agissait. Puis, après, on peut regarder en Marc, au chapitre 6, versets 8 et 9, 5 et 6, Marc 6, versets 5 et 6, il est dit ici à Nazareth que Jésus n'a pu faire aucun miracle. C'était pourtant Jésus, il avait toute la plénitude et là, il n'a pas pu. Vous voyez qu'il y avait deux intensités et c'était Jésus. Alors, on n'est pas plus grand que Jésus. C'est pour ça qu'il y a des moments où on ne voit rien. Et pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité à Nazareth. Et je crois qu'un climat de foi fait la différence. Vous avez remarqué, quand on commence à voir un malade guéri, quand la foule l'a vu, la foi est tellement grande qu'après ça continue. C'est incroyable. C'est ce climat de foi. Vous avez remarqué que selon où on se trouve, on a l'impression que la foi, on pourrait la couper au couteau. Elle est tellement profonde et puissante. On sent, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans les lieux célestes. Il faut apprendre à voir ce qui se passe au milieu de nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va agir? Qu'est-ce qui va... C'est pour ça que moi, j'aime pas me précipiter, mais écouter. Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Hier, j'étais tellement content. Dieu voulait faire des choses particulières. Et ça, c'est être prêt à se laisser guider et conduire comme lui il veut, pas comme nous voulons. Et souvent, nous avons établi des règles ou des systèmes, mais apprenons à nous laisser conduire. Mais ce n'est pas facile à nous laisser conduire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est limité par ce que nous sommes, par nos habitudes. Faut pas, ça se fait pas, c'est pas bien. Et alors on doute dans nos cœurs. Par exemple, cet homme, l'autre jour, qui est venu dans le fauteuil, beaucoup avaient tellement envie de prier pour lui qu'il soit guéri. Et puis ils ne l'ont pas vu. Vous avez vu, je ne suis pas allé prier pour lui. Je savais que Dieu ne voulait pas le guérir. C'est drôle. Alors vous allez dire, mais pourquoi? Il a le droit d'être comme tout le monde et de marcher. Oui, mais peut-être il faut apprendre. Pourquoi Dieu ne veut pas le guérir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a à faire dans sa vie? Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Ça, c'est une des questions qu'on peut y réfléchir. On peut prier, avoir des pensées, mais aussi, Dieu nous a donné une intelligence et une sensibilité à son esprit. On ne prie pas n'importe comment. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultat, souvent. Parce qu'on doit prier selon ce que le cœur du Père veut nous transmettre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de voir aussi toutes ces choses-là. Dieu veut guérir. Ça, c'est une des choses qui est sûre et certaine. Dieu veut nous apprendre à aussi trouver la méthode dans laquelle on veut se sentir le mieux. Ça, c'est une des choses qui est importante. Par exemple, pour moi, je peux prier aujourd'hui pour des tumeurs dans le cerveau, elles sont toujours guéries. Je ne sais pas pourquoi. Alors, après, j'ai réfléchi. Ma mère est décédée d'une tumeur au cerveau. J'aimais énormément ma mère. C'était à ma conversion. Et je priais pour elle. Et Dieu m'a révélé pourquoi il l'a reprise. Et puis, de ce jour-là, j'ai eu une telle compassion pour ces gens. Je sais que moi, je suis à l'aise pour prier pour les gens qui ont des problèmes de tumeur. Je vous en raconte une histoire. J'étais régisseur d'un conservatoire de musique avant. Je n'ai pas toujours été dans le service pour le Seigneur. Je n'ai pas toujours été non plus converti. J'étais régisseur technique, je m'occupais de tout ce qui était organisation, tout ce qui était bon déroulement dans un conservatoire.
les instruments de musique, les classes de solfège, les classes d'instruments, les orchestres, la danse, l'art dramatique, voilà, les classes d'orchestre aussi, tout ça. J'aimais ça, hein. J'étais dedans, ça me manque un peu, non. J'aime aussi servir Dieu, mais ça m'a été dur de quitter tout ça. Et puis, j'étais là-bas et je me convertis donc au Seigneur par une élève de mon travail qui m'a parlé de Jésus. Et puis, à un moment donné, voilà, Hervé était celui qui devait résoudre tous les problèmes, quels qu'ils soient. Et déjà avant que je connaisse Dieu. Et puis, d'un seul coup, une professeure vient avec un élève, elle dit « Où il est Hervé ?» Il criait dans les couloirs, où il y avait toutes les classes. Et puis, elle dit « Où il est Hervé ?» Et d'un seul coup, elle me le met dans les bras, elle dit « Ce garçon, il a un problème, il tombe tout le temps. Et il a des problèmes, il tombe en syncope. Débrouille-toi, appelle le médecin, tout ce qu'il faut, et il me le met dans les bras. » J'ai dit « Je vais le descendre dans les bras. » Et j'entends Dieu qui me dit « Hervé, prie pour lui, je vais le guérir. » Je dis, Seigneur, mais dans mon travail, tu te rends compte, j'ai un bureau, il passait continuellement tout le monde. Ben là, c'était terrible. Tout le monde avait besoin de parler à Hervé. Je dis, mais je ne vais pas être tranquille, Seigneur. C'était terrible, ça. C'était tout au début de ma conversion. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir théologie plus 10 pour prier pour les malades. Et puis, ce garçon, Dieu me montre qu'il a une tumeur au cerveau. Justement, je parlais de cela tout à l'heure. Et je lui dis, mais tu as une tumeur au cerveau. Il dit oui, en effet, on m'a passé un scanner et puis j'ai un problème dans la tête et je tombe et je crois qu'il faut que je me fasse opérer. Je dis, tu sais, je suis chrétien et je crois que Jésus guérit. Ah ben moi aussi, mon oncle il est prêtre. Ah ben je dis, tu vois, tu sais de quoi on parle alors. Tu connais Jésus. Il dit oui, mais quand même. Et je dis, écoute, je vais prier pour toi, assis-toi. Je prie pour lui et puis d'un seul coup, il me dit, et il avait très grande douleur à la tête, hein. Je prie pour ça, et il dit, j'ai plus mal à la tête, complètement guéri. Mais j'avais prié pour que Dieu mette des anges devant mon bureau pour que personne ne rentre. J'avais pris soin avant, personne n'est rentré. On aurait dit qu'il ne pouvait pas rentrer. Et juste quand c'était terminé, l'enfant il a été guéri. Après, il est devenu un élève qui me suivait de partout. Il voulait me rendre toujours service. Il voulait m'accompagner partout. J'allais en déplacement pour faire des concerts en Allemagne et ailleurs avec les élèves. Il était toujours avec moi dans le véhicule. Je veux être avec toi. Il m'aimait beaucoup. Et il a été guéri. J'ai dit, tu vas rendre témoignage à ton oncle qui est prêtre là-bas. Et puis tu vas lui dire comment Jésus t'a guéri. Et dire, oui, oui, oui. Dieu l'a guéri dans le travail. Dieu peut intervenir au milieu de nous. Il veut se servir de nous, même dans nos milieux où on est. Je l'ai expérimenté et c'est vrai. Souvent on dit on n'a pas le droit, mais demandez à Dieu qui vous donne des circonstances. Il va préparer les choses. Il sait le faire hein, pour ne pas blesser personne. Et Dieu veut le faire. Donc voilà, des guérisons, il s'en passe des fois. Alors des fois il y a des guérisons massives, puis des fois c'est des guérisons particulières. J'ai vu des gens où c'était des foules. Ça m'est arrivé dans des endroits, comme il disait souvent, où il est venu une fois avec moi à Marseille dans une église aussi. Des fois, dans la foule, Dieu te révèle des choses particulières et c'est les gens qui sont touchés comme ça. Des fois, c'est en particulier. Tu les rencontres et tu pries comme là, dans le bureau, moi, avec cet élève. Voyez ? Et comment Dieu peut agir de toutes différentes façons pour la guérison. L'intensité n'est pas toujours la même tout le temps. Des fois, c'est puissant, des fois, c'est tout petit. D'accord ? Et je voudrais aussi dire une chose. Un jour, j'étais dans une église et j'aime prier avec des médecins aussi, moi. Vous allez dire, Hervé, pourquoi ? Parce que comme ça, on peut attester tout de suite. C'est super, ça, d'avoir des médecins ou des infirmiers. Je vous en raconte quelques-uns. Alors, j'étais en Suisse. J'enseignais dans une église réformée traditionnelle. Vous imaginez, c'est super, hein ? Il y a une ouverture de Dieu qui est en train d'agir au milieu des protestants réformés actuellement. Et puis, on était là, il y avait un médecin qui était là. Et moi, je suis en train de parler et je dis, oh, souvent, il y a au moins 80% des gens qui, leur maladie est plutôt comment on dit ? Psycho, quelque chose là, somatique, voilà. Et tout le reste, et c'est très rare de voir des gens vraiment malades, mais c'est la tête qui provoque des maladies. Plus facile à dire comme ça. Donc,
lui, il me dit, non, il y a au moins plus de 90%. Alors j'ai dit, mais alors comment on peut résoudre le problème? Alors lui, il a trouvé un moyen extraordinaire. En Suisse, c'est plus facile quand même. Et s'il m'entend, il va être heureux. Et puis le médecin, donc, il me dit, j'ai dit, mais comment tu fais? Il dit, voilà, j'ai un cabinet médical, donc il y a plusieurs médecins, et on ne peut pas prier en tant que médecin pour les malades, parce qu'il y a une loi, on doit respecter, comment on dit? Truc d'apo quelque chose là. Voilà, c'est dur, hein, les complications, les mots. Ouais. Et ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, alors, il dit, j'ai ouvert un cabinet spécial avec un diacre. Et puis, tous les gens qui sont malades, je leur donnais des médicaments, mais ça ne sert à rien de leur donner des médicaments puisque c'est dans la tête. Donc, ce n'est pas la peine. On bourre les gens de médicaments qui ne servent à rien. Alors il dit, je les envoie à côté. Et tous les gens qui sont malades, quand ils l'acceptent, il dit, à la côté, j'ai quelqu'un qui priera pour vous. Et tous ceux qui à la côté ressortaient, ils étaient guéris. Voilà. Alors ça fait que le succès de ce cabinet, ça marche, n'est-ce pas? En plus, Jésus guérit gratuitement. Ça vaut le coup, quoi, quand même. Voilà. Dieu veut qu'on manifeste son royaume, même là, dans notre travail. Tout est possible. Vous voyez, il a pu le faire, lui. En France, je ne sais pas si on y arriverait, mais je pense que si on ouvre un cabinet, on a le droit de faire ce qu'on veut. Les gens qui font de l'occultisme ouvrent bien des cabinets, n'est-ce pas? Pourquoi on ne pourrait pas? Alors, il faut faire ça. Alors, la maladie est-elle toujours liée au péché? C'est une des questions que j'ai relevées. On est dans les temps encore, 10h30, ça va. On a jusqu'à 11h30. On va mettre en pratique les choses aussi. Dans Jean chapitre 5, oui, au verset 14, car il a dit à une personne, vous vous rappelez, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc là, la maladie était liée au péché personnel de la personne. D'accord? Il y a certaines maladies, c'est lié au péché. Vous voyez qu'il faut discerner quand on prie pour les gens. Puis, en Jean, au chapitre 9, verset 3, non, ce n'est pas lui, vous vous rappelez la tour qui est tombée, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez que des fois c'est le péché, et des fois ça ne l'est pas. Alors on ne peut pas tout mettre dans une même case quand on prie pour les gens. Chaque cas est différent, complètement différent. On ne peut pas mettre dans un cadre. Peut-elle venir de Dieu, la maladie? C'est une grande question qu'on se pose aussi, peut-être. Alors je vais vous répondre. Nulle part dans la Bible on voit ça. Il y en a qui disent c'est Dieu qui l'a voulu. Je dis c'est faux. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. C'est Satan qui veut. C'est le péché originel qui nous amène. Notre corps est fragile, n'est-ce pas? Le péché d'Adam et Ève. On a un corps qui n'est toujours pas encore, que quand Jésus-Christ sera revenu, qui sera parfait, n'est-ce pas? Mais notre corps est toujours resté. On a beau être avec l'esprit, avec Dieu, notre corps est toujours là. Donc on voit que Dieu ne donne pas la maladie, mais Dieu peut utiliser la maladie pour nous arrêter, pour nous instruire, pour nous reprendre. Il se sert de la maladie, mais ce n'est pas lui qui donne la maladie. Nulle part. Si vous trouvez un verset qui dit que Jésus donne la maladie, vous me l'apportez, et puis là, je vous croirai. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors peut-être que vous allez trouver. Nulle part on voit ça. La nature de Dieu, c'est de donner la santé à chaque personne. Les maladies, les guerres, les famines, tout ça, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Mais Dieu se sert de ça pour attirer les hommes vers lui. Crier à lui. Mais ce n'est pas lui qui veut ça. Vous savez, si Dieu commençait à donner des armes, mais non, ce n'est pas vrai. C'est la méchanceté de l'homme, n'est-ce pas? Un chrétien peut-il mourir d'une maladie ou d'un accident? Je suis en train de démystifier tout là, vous voyez? Ou d'une œuvre des ténèbres. Oui, ça arrive, même pour les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'il est un mauvais chrétien, mais ça se peut. J'ai eu un ami, c'était au Burundi, et un Africain anglophone. Et puis, il a fait au Burundi une œuvre extraordinaire. C'était formidable. J'ai vu, il a construit comment on appelle ça, des endroits pour les enfants. Il a ouvert des trucs pour la médecine, tout ça. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. C'était un homme de Dieu, quand il prêchait, wow, on sentait la présence de Dieu.
Et puis un jour, il va à une conférence au Burundi, à la capitale, et il part, il venait de je ne sais plus quel pays d'Afrique, avec 25 ou 30 ministères avec lui. Et puis il arrive au Burundi, et au Burundi c'est le pays aux 1000 collines, vous savez qu'on appelle ça comme ça, il y a plein de montagnes. Et puis l'avion veut arriver sur le terrain d'aviation, la piste à l'aéroport, et voilà que les Africains avaient mis leurs voitures partout. L'avion n'a pas pu au dernier moment, et personne ne répondait pour dire qu'on peut atterrir ou pas. Tout le monde était pris par la conférence. Et puis il a reparti l'avion, et il est remonté pour pouvoir prévenir qu'il faut dégager la piste. Et en tournant, l'avion a touché la montagne et tous les ministères ont été tués. Est-ce qu'ils étaient pires que tous? Non. Mais je crois qu'il peut se passer des choses comme ça. Les ténèbres peuvent vraiment nous détruire. Ils essaient de nous détruire. Ils essaient. Plus nous avançons avec persévérance et croissance, avec de plus en plus de connaissances, le Seigneur va nous faire remporter de plus en plus de victoires. On aura de moins en moins de défaites, mais l'ennemi est toujours là pour essayer de nous arrêter et de nous empêcher de vivre ce que Dieu veut. Et il va essayer par tous les moyens. Lui fait son travail, hein, et à nous de nous accrocher à Jésus. Dieu est-il contre la médecine? C'est des questions que je pose juste comme ça. Puis à l'autre partie, on fera... Est-ce que Dieu est contre la médecine, à votre idée? Non, hein. Pourquoi on dit non? Parce que même Jésus lui-même a choisi un médecin pour être son disciple. Luc. Luc était médecin, il a écrit les Actes des Apôtres, mais il était médecin. Et donc Jésus n'était pas contre la médecine. Il s'est servi de Luc. Et puis, dans 2 Chroniques 16-12, Asa a consulté les médecins dans cette 39e année de son règne. Il avait les pieds malades. Il a consulté les médecins. Donc Dieu n'est pas contre, mais il est contre quand c'est des médecines parallèles qui détruisent. Des médecines qui viennent des puissances démoniaques. Et il y a des médecines comme cela. C'est un autre sujet qu'on pourrait parler, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Mais il y a, et c'est très intéressant d'en parler, parce qu'il faut que nous, chrétiens, nous voyions ces choses, qu'on comprenne que ça existe et qu'ils ont du résultat. Je veux vous le dire que c'est la vérité. Il y en a peut-être qui ont fait des expériences de ce sens-là, ici. Oui, parce qu'il y a une puissance démoniaque, mais c'est toujours suivi d'effets secondaires, et les gens sont pires qu'avant. Mais Dieu est contre ça. Jésus, quand il priait pour les gens, il se servait de choses naturelles. Vous avez remarqué? Il se servait de l'huile. L'huile est un des produits pour guérir. Vous savez, les bergers, dans les montagnes, quand une brebis est blessée, ils ouvrent la plaie avec le couteau, ils enlèvent l'infection et après ils mettent de l'huile. Parce que l'huile cautérise, cicatrise. Mettez de l'huile où vous avez mal. Vous allez voir, ça a un pouvoir. Jésus, s'il a utilisé de l'huile, il savait très bien ce qu'il faisait, hein, n'est-ce pas? Et on l'utilise aussi. La salive aussi, elle aussi a des propriétés médicinales. Vous n'avez jamais fait ça? Quand vous êtes blessé, vous mettez un peu de salive. Et c'est vrai que c'est efficace. Ça marche. La boue, des bains de boue. J'ai fait ça juste avant de venir, moi. Pour mon dos, j'aime beaucoup les choses. Et j'ai profité, hein, on me l'a payé, l'État me l'a payé, donc c'est super, pour ne pas avoir mal au dos. Et la boue, ça a une matière qui peut guérir aussi. Hein, ça a des pouvoirs intérieurs pour les rhumatismes, etc. Le vin aussi. Le vin, c'est très bon pour l'estomac. C'est vrai, parce qu'il y a du tanin dedans. Et le tanin qui est dedans est très bon pour l'estomac, les aigreurs. D'ailleurs, Paul a recommandé à Timothée d'en boire. C'est vrai, parce qu'il dit « J'ai prié tellement pour toi, tu n'es jamais guéri. » Il dit « Prends un peu de vin. » Et le vin, il l'a guéri, vous avez vu? Il y a des choses toutes drôles aussi dans la nature. Dieu a donné des choses. Vous allez dire « Hervé, où il veut nous emmener là ?» Mais c'est tellement important tout ça. Donc, on va rentrer dans une nouvelle phase. Est-ce qu'il faut faire des pauses? Non? Si vous voulez des pauses pour aller aux toilettes, vous pouvez aller, c'est là-bas. Et
Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent, c'est bon, hein, c'est pas un problème. On va parler un peu d'apprendre à guérir. Et je crois que je voudrais qu'on fasse ça avant qu'il puisse faire le ministère, s'il veut bien. On n'a pas trop de temps, mais on a encore 1 heure, je crois. C'est jusqu'à 11h30, c'est ça? Même midi moins le quart. Ça va? Même plus, c'est bien. Il ne coupera pas le son. Il ne coupera pas le son. Voilà. Mais pour qu'on ait du temps quand même, pour tout ce qu'on voudrait faire. Mais je voudrais tellement que vous appreniez à prier pour les malades. Donc, apprendre à guérir. On trouve dans la Bible des méthodes de guérison pour guérir les malades et prier pour les malades. Il faut lire la Bible. Vous savez que pour moi, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas être tellement utilisé par Dieu. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Et on va se servir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout est dedans dans la parole. Il suffit de comprendre la parole. Souvent, il y a les charismatiques qui sont trop... c'est bien, mais il faut aussi la parole. On a besoin de cela. Donc, on trouve dans la Bible, il y a 5 étapes de la prière de guérison. Et chaque étape que l'on va voir répond à une question concernant la condition du malade. Et on ne prie pas pour les malades n'importe comment. Ça peut arriver qu'il y a des fois qu'on prie pour des foules ou des gens comme cela, mais je crois qu'en général, quand on voit des gens en particulier, il y a une façon de prier. Les 5 étapes sont celles-ci, on va les citer. Il y a d'abord l'interview, c'est-à-dire, je parle avec des mots comme ça vous va quand même? L'interview. La deuxième, ça sera le diagnostic, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Le troisième, ça sera le choix de la prière que l'on va faire pour ce malade. La quatrième des choses, ça sera l'engagement de prière. Et la cinquième, c'est les directives qui suivent la prière. L'interview, la première étape de la prière de guérison, c'est répondre à cette question. On voit la personne qui est devant nous, on va lui demander où tu as mal. Où tu as mal. Prenez bien parce que vous allez le faire après. Où tu as mal. Donc c'est la première des choses qu'on va faire. Pourquoi tu me demandes de prier? Les gens ont besoin qu'on parle avec eux. Les médecins, moi je suis étonné, hein. J'ai vu l'infirmière, c'était la femme à Joël, je l'ai amenée pour voir quelqu'un l'autre jour, et puis elle a dit, mais où tu as mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça ne va pas? Ça rassure, hein, les gens. On se sent à l'aise déjà, on prend soin de moi. Donc il faut poser des questions. Puis on écoute la réponse sur 2 niveaux. D'abord le naturel, puis le surnaturel. Et le surnaturel fait appel à la connaissance de Dieu. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement d'esprit. On verra ça samedi encore, le discernement, mais on va l'aborder un petit peu. Discernement, je vais trop vite, c'est bien, il faut me le dire. Donc on écoute sur 2 niveaux, le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, mais vous aurez les DVD, je pense, fait appel à la connaissance de Dieu, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement d'esprit. Ça va? Dans le naturel, on évalue la réponse à la lumière de notre connaissance biblique. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Donc vous voyez que la connaissance biblique est très importante. Ça va? Aussi, on peut le mettre aux expériences passées. Qu'est-ce que Dieu faisait dans le passé pour ça? J'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? On essaie, on réfléchit, on ne dit pas que c'est ça. Mais voilà, c'est l'interview. On écoute Dieu. Voilà, on essaie de voir dans le naturel. On est fait de 2 choses, d'esprit, d'âme et de corps. Mais il y a l'esprit de Dieu qui parle de notre esprit, mais aussi notre intelligence, n'est-ce pas? Et Dieu veut l'utiliser aussi. Ce n'est pas un entretien médical non plus. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce travers-là, n'est-ce pas? C'est l'Esprit Saint qui est le docteur et le remède, hein. On est d'accord. On ne va pas faire des fiches comme les médecins, mais c'est quand même important de partager avec les gens. La deuxième chose, donc, on a déjà évalué, on écoute,
Et ça se suit, hein, vous verrez que ça va très vite, je les détaille, mais tout s'englobe l'un dans l'autre. Le diagnostic, c'est compliqué, hein, les mots français, diagnostic, c'est-à-dire l'identification de la racine du problème de la personne. Et le diagnostic répond à la question « Pourquoi cette personne souffre-t-elle de ce mal ?» Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi souffre-t-elle? Où ça lui fait mal? C'est une étape très importante parce qu'elle va déterminer le type de prière nécessaire pour obtenir la guérison. Et pendant cette étape, il faut demander à Dieu qu'il nous donne au niveau surnaturel un aperçu de la cause fondamentale du problème. Mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Elle dit, j'ai très mal à l'estomac. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. C'était un homme au Sénégal qui vient me voir et c'était un banquier, un homme important au Sénégal. Et il venait de Côte d'Ivoire, lui, il vient de Côte d'Ivoire. Je ne sais plus comment on dit, un Ivoirien, voilà, tout simplement. Je voulais rajouter Côte dedans, mais un Ivoirien, il Ivoirien d'ailleurs. Et en fait, il vient, il dit, j'ai tellement mal au ventre, j'ai entendu que vous êtes là, dites-moi, faites quelque chose pour moi, priez pour moi. Et puis, j'écoute Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Et d'un seul coup, Dieu me montre, et je le vois comme dans un frigo, réfrigérateur, en train de manger un poulet entier. Comme ça, c'est une image. Ah, je dis, je crois que tu as de la gourmandise, toi, vraiment. Ah oui, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter. Et je lui dis, mais écoute, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Tu compenses quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu révèle les choses. C'est tout simple. Puis d'un seul coup, Dieu me dit, je dis, mais comment tu veux que je prie pour lui? Et là, ce n'est pas toujours comme ça. Dieu me dit, donne-lui un coup de poing dans le ventre. Le gars était déjà plié en deux. Je dis, non, Seigneur, c'est pas moi. Arrière de moi, Satan. C'est pas mes pensées, c'est vraiment les pensées de Satan, ça. Ça va pas. C'est difficile de discerner. C'est de la folie aussi. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous prêt à cela aussi? Et d'un seul coup, je dis, il faut quand même que je lui donne un coup de poing dans le ventre. Le gars était déjà plié, il ne savait pas ce que j'allais faire. Et je prends mon poing, mais j'ai amorti le choc. J'ai tapé, mais pas violemment, je ne pourrais pas d'ailleurs. Un petit coup comme ça, oh, j'ai plus mal. Il fait complètement guéri. Mais Dieu voulait lui apprendre à demander pardon par rapport à sa faiblesse, de ce qu'il était, et pourquoi il avait ça. Et on a parlé de ça avant, là je vais très vite en coupant, et après à la fin, Dieu a guéri au travers d'un coup de poing. C'est comme ça que Dieu fait. Quand je regarde Jésus, il crache par terre, vous l'avez vu, il fait de la boue, il n'y a rien de plus sale quand même, le crachat. Et puis après, paf, sur les yeux, puis il a été guéri. Va te laver au réservoir de Siloé. Vous avez déjà fait ça? Moi je crois que si on fait ça, il y a des gens, vous nous envoyez une claque dans la figure. Waouh, tu craches, vous voyez, il y a tous les microbes là-dedans. Et pour le peu qu'ils aient des maladies, on ne sait pas, on est comme ça. Mais si Dieu l'a dit, il faut être prêt à tout ça, prêt à tout ça. Écoutez Dieu. Je vous raconte encore une autre histoire quand même. Tant pis, j'ai beaucoup d'histoires. C'est des expériences personnelles. C'était un jour en France. En France, il y a des guérisons spectaculaires aussi, je vous assure. Et je suis dans une église, je parle, et voilà que deux femmes sont malades, toutes les deux, le même âge. Voilà, toutes les deux, elles marchaient comme ça. Et elles avaient tellement mal au dos, toutes les deux. Puis la première arrive, mais alors c'était marrant parce que toutes les deux sont arrivées pareilles, courbées, comme des fers à cheval. Et puis, d'un seul coup, la première, je dis, mais Dieu, pourquoi elle a mal? Elle dit, j'ai mal au dos, j'ai tellement mal. Priez pour moi. Je dis, oui. Qu'est-ce que tu dis, Jésus, pour son dos? Et Jésus commence à me dire, son cartilage est usé, complètement esquinté. Elle a eu beaucoup d'enfants et elle est complètement usée de sa colonne vertébrale. Elle a beaucoup travaillé. Alors, quand j'ai ça de Dieu, je dis, comment je vais prier? Je ne vais pas dire, Seigneur, guéris son dos. J'ai dit, et j'ai commencé à prier, Seigneur, recrée le cartilage.
C'était son cartilage. Pourquoi je vais prier pour autre chose? Précis. Seigneur, recrée son cartilage, qu'il repousse maintenant. La femme a été visitée par le Saint-Esprit, elle tombe à la renverse. Je dis, la pauvre vieille, quand même, elle n'était pas toute jeune. Puis elle se relève, elle dit, j'ai plus mal. Et elle se tient droite. La deuxième arrive. J'aurais pu dire, par mon expérience, c'est la même chose. Vous n'auriez pas fait pareil. Vous auriez dit, on va prier pour son cartilage. Mais non, Dieu veut qu'on écoute ce qu'il nous dit. Alors, je dis, Seigneur, pourquoi elle a mal au dos? Elle dit, j'ai tellement... La même chose qu'elle disait, pareil que l'autre. Et elle avait mal pareil, au même endroit. Et d'un seul coup, j'entends Dieu qui me parle et qui me dit, c'est un esprit de mort qui la tient. Est-ce que vous auriez pensé pour un mal de dos que c'était un esprit de mort qui vous tient? Ça paraît fou. Quand on entend ça, on se pose quand même des questions. Mais si Dieu le dit, alors d'un seul coup, je vois la femme en esprit qui met la table chez elle et elle met à son mari et à elle, mais son mari était mort. C'était un ancien de l'Église. Donc c'était un couple vraiment spirituel, attaché à Dieu, vraiment. Mais elle ne voulait pas que son mari meure. Donc il était mort, mais elle lui mettait la table, elle lui faisait à manger comme s'il était là. Et Dieu m'a montré ça. Et c'est pour cela que j'ai compris qu'elle a pris un esprit de mort en elle. Elle invoque les morts. Alors dire, mais comment? Pourtant, elle est instruite, oui, mais elle ne voulait pas. Et je dis, mais madame, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, si vous invoquez, c'est de l'occultisme, c'est la puissance des ténèbres que vous êtes en train d'invoquer. Ce n'est pas votre mari qui répond. Si, il me parle. Je dis, non, c'est les ténèbres qui sont là. Je dis, madame, il faut demander pardon à Dieu par rapport à ce que vous avez fait et laissez votre mari et vous le retrouverez là-haut avec Jésus. Ne craignez pas. Et cette femme a demandé pardon. C'est la première chose que j'ai fait faire avec elle. Je dis, et elle a eu du mal. Elle dit, je ne veux pas l'abandonner. Pourquoi Dieu a repris mon mari? C'est vrai que c'était un homme extraordinaire, plein d'amour, plein de sagesse, un homme que tous les chrétiens aimaient aller voir parce qu'ils étaient rassurés quand ils rentraient dans leur maison. Et pourtant, cette même femme faisait ça. Vous voyez que ça va vite, on ne se rend pas compte. Et pourtant, on peut être accroché à Jésus. Et puis, elle demande pardon avec larmes. C'était dur pour elle. Je dis, tu vas remettre ton mari à Dieu. Tu le laisses. Il est parti. Il est avec lui. Ne le prends plus avec toi. Elle l'a fait. Je prie pour elle et je chasse l'esprit de mort qui était en elle. Vous avez vu l'esprit de mort qui était dans son corps à cause de ce qu'elle a fait. Et au moment où je prends autorité pour l'esprit est sorti d'elle. Elle est tombée de la même manière que l'autre femme, par terre. Tout le monde regardait, parce que c'est des vieilles dames. On disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Hervé? Il casse tout. Il se posait des questions dans cette église. Ce n'était pas toujours l'habitude, ces choses-là. Et puis, elle se relève. Elle a été complètement guérie. Mais elle a dit une chose, je sais que je retrouverai mon mari là-haut. Elle a tout remis. Elle a refait une alliance avec Dieu. Elle a été guérie parce qu'elle a accepté. Vous voyez, comme quoi il nous faut apprendre à faire un diagnostic de ce qui se passe. On ne peut pas prier pour quelqu'un comme ça. Vous allez dire, mais Hervé, quand même, tu bouleverses notre vie. Oh, c'est tellement plus facile. Le Saint-Esprit est plus grand. Mais oui, mais il veut nous utiliser, n'est-ce pas? Il faut être les deux pieds sur la terre aussi. Et pourquoi il y a si peu de malades de guéris? C'est bien à cause de cela, parce qu'on n'écoute pas Dieu. Et si on écoutait Dieu, peut-être qu'on en verrait plus de malades guéris. Comprenez? C'est tellement important cela. Dieu veut guérir les malades, n'est-ce pas? Je vais vous donner un autre exemple alors. Je ne l'ai pas noté là, mais je l'ai dans ma tête. Ça me vient à chaque fois que je parle. J'ai toutes les pensées qui me viennent de mes expériences. Je ne vous l'ai pas jamais dit cela. Je ne crois pas. Et c'était un jour, j'ai tellement témoigné que je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. C'était une femme de pasteur, et vous connaissez Saint-Gaudens. C'est à côté de Lourdes. Ça vous donne une idée un petit peu. 15-20 kilomètres, à peu près 20-25. Voilà, pour vous situer le secteur. Tout près des Pyrénées. Il y a une église là-bas aussi. Et c'est cette fameuse église. Et puis,
C'est malheureux, il y en a qui devaient venir, ils ne sont pas pu venir. Mais bref. Le pasteur m'appelle, je ne vous l'ai jamais dit ça, il m'appelle et il me dit, je ne l'avais jamais entendu depuis des années, vous parlerez de cela à Michel, il vous racontera, et il dit, oh mais pourquoi tu m'appelles? Il dit, écoute, j'en peux plus, je ne sais plus à qui parler. Il était très seul, il vit son église à lui, personne d'autre, c'est son truc, son ministère, il avait de relations avec personne, et moi, il m'avait vu il y a dans le temps, donc il m'a appelé. Il me dit, ma femme est morte, en tout cas, elle est en train de mourir, c'est fini. Elle était à la morphine au maximum, elle était à la cortisone au maximum, s'il y a des infirmiers, ils savent ce que c'est. Quand on est à la morphine au maximum, c'est à la fin, c'est la mort. Tellement elle souffrait. Donc, on peut plus faire demi-tour. C'est la fin. Donc, les médecins l'avaient condamnée. Elle avait une maladie orpheline. On appelle la maladie de Gaugereau. Je ne sais pas si je le dis bien. Une maladie qui touche les nerfs. Il y en a quelques-unes de maladies orphelines où on ne fait pas de recherche actuellement parce qu'il y en a si peu dans le monde. Donc, cette maladie, il dit, c'est fini, Hervé. Et il me parle pendant longtemps au téléphone. Et moi, je ne l'écoutais plus, je dire Hervé. C'est pour ça que des fois, vous voulez dire Hervé, il est ailleurs, mais j'écoute ce que Dieu me dit aussi. Et puis d'un seul coup, Dieu me dit, va la trouver. C'était à 200 km de chez moi, un peu plus même. Et puis, je dis, mais Seigneur, il y avait des réunions le soir, je ne sais plus comment c'était un vendredi. Je dis, mais c'est pas possible. Puis d'un seul coup, je lui dis, écoute, j'arrive. Il dit non Hervé, c'est fini, elle est morte, quoi, c'est pas la peine. J'ai même appelé les pompes funèbres, c'est fait, on a déjà, mais elle n'était pas encore morte, mais pour lui elle était morte. Et c'est vrai, la médecine l'avait dit, c'était terminé. Perfusion et tout, elle était chez elle, il n'y avait plus rien, quoi. Et puis, j'arrive à l'autoroute, il vient me chercher, lui il était maigre, mais alors il a tellement jeûné, maigre, il pouvait passer derrière les affiches sans les décoller. Sûr. Et puis il était tellement maigre, et puis... Ah, je dis, moi je croyais que c'était lui qui était malade presque. Et puis, il vient à la maison, il me dit, c'est gentil d'être venu, écoute, c'est très gentil. Mais je dis, si, quand même, je veux venir avec toi, je ne vais pas te laisser tout seul. Et puis, on rentre chez lui, on monte des escaliers dans un appartement, et puis on va dans l'appartement, il me fait asseoir. Puis il me dit, on va boire un verre d'eau. Oui, je dis, si tu veux, on va boire un verre d'eau. Puis il me raconte encore. Puis je dis, mais je ne peux pas voir ta femme? Il dit, non, écoute, ça ne sert à rien, c'est fini. Je dis, mais juste un petit instant, tu veux pas que je la voie? Bon, si tu veux, alors. Et lui, il vient en se traînant quand même comme cela. Puis je la vois dans le lit. Pouh, vraiment, c'est pas rigolo de voir ça. Hein. Ces gens en fin de vie comme ça. Et puis avec tous ces machines, là, je sais pas. Et puis, je dis, mais... Et d'un seul coup, Dieu me dit, dis-leur qu'ils règlent leur vie. Rendez-vous compte, elle est en train de mourir. Je leur dis, il faut que vous régliez votre vie. Et là, ne bougez pas. Et puis moi, je m'en vais. C'est drôle comment Jésus il agit. Hein. Puis d'un seul coup, je reviens. Lui, il était dans le petit coin, courbé comme ça. Il ne bougeait plus. Pire que ce qu'il était avant. Elle était là. Et je vais commencer à venir près d'elle. Puis je dis, je regarde et Dieu me montre un esprit de mort et de destruction sur sa vie. Je dis, waouh, Seigneur, comment ça va se passer cette histoire? Et vous voyez, on dit, c'est le diagnostic ça, hein, on voit les choses. Et puis, d'un seul coup, elle ne pouvait pas parler. Dieu me dit, tu vas prier pour elle. D'abord, tu mets ta main sur son ventre. Bon, j'oublie, c'est drôle des fois les choses avec Dieu. Hein. L'autre jour, c'était un coup de poing, et là, tu mets ta main sur son ventre. Je mets ma main sur son ventre, puis je dis, au nom de Jésus, esprit de mort et de destruction, tu t'en vas. La femme a fait, boum. Je dis, oh là là. Je suis en train de la faire souffrir, mais il n'est pas encore parti. Dieu me dit, maintenant tu mets ta main sur sa poitrine. Et lui, il ne bougeait pas, il ne m'a pas aidé. Hein. J'étais vraiment tout seul à tout ça. Des fois, il y a des circonstances où vous vous retrouvez tout seul. Hein. Et puis, je mets ma main sur sa poitrine et je commence à dire, esprit de mort et de destruction, tu t'en vas de cette femme. Et la femme m'a fait, boum. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Et on commence à paniquer un peu. Hein. Puis, d'un seul coup, Dieu me dit, mets ta main sur sa tête, tu chasses l'esprit, tu lui dis qu'il s'en aille, qu'il ne revienne plus. Bon, je mets ma main sur sa tête et je dis, au nom de Jésus, esprit de mort, destruction, tu t'en vas de cette femme et tu ne reviens plus du tout dans cette femme. La femme
ses yeux se révulsent, vous savez, ça vient tout blanc. Elle tombe, plus rien. Mais moi, j'ai vu, et c'est la première fois de ma vie, l'esprit de mort sortir d'elle. Mais j'ai vu l'esprit. On pourra parler de discernement des esprits. J'ai vu l'esprit de mort quitter son corps, comme ça, hideux. Il chou, parti comme ça, dehors. Il passe à travers les fenêtres. Il y en a qui disent qu'il faut ouvrir la fenêtre, c'est même pas utile, ça sort, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai entendu ça, il faut ouvrir les fenêtres, faire partir. Non, non, c'est pas la peine, ça part. Et puis, cette femme ne bougeait plus du tout. Et je commence à lui dire, tu vas te lever, tu vas nous faire à manger. Ça faisait 8 ou 9 ans qu'elle avait sa maladie. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'elle ne bougeait plus de son lit. Et que quand on l'a touchée, elle hurlait. Elle était sous perfusion. Elle était, comment dire, elle travaille dans le domaine médical en plus. Elle n'était pas infirmière, mais aide-soignante, c'est ça? Et alors, elle sait ce que c'est que la maladie, quand même. Et donc, elle était là, et puis on s'en va. Son mari dit, ça y est, c'est fini, elle est morte. Et c'est vrai, on aurait cru qu'elle était vraiment morte. Je dis, non, quand même, j'ai vu partir, moi. Puis il dit, viens boire un verre d'eau. Je dis, oui. Et on s'en va de la chambre, et rien ne se passait, elle ne bougeait plus. Puis moi, j'étais toujours en train de me retourner. Je dis, quand même, c'est bizarre, cette chose-là, quand même. J'ai vu. Et on commence à boire le verre d'eau quand d'un seul coup, la femme, on entend ding 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 dans la cuisine, elle tapait sur les casseroles, elle était en train de nous faire à manger. Elle ne s'était pas levée depuis 4 ans, pas mis le pied par terre. Mais imaginez, c'est incroyable. Et elle en témoigne, c'est fou de ça. Et cette femme a été complètement... Alors elle nous a fait à manger, elle nous a ouvert une boîte de foie gras. Moi j'aime ça. Hein. Alors on aurait dit qu'elle savait du vin extra, les meilleures choses qu'il y avait chez elle. Et puis, elle arrive auprès de nous. Nous deux, on était bloqués. On était là, il n'y avait plus de bonhomme. On était là, je la regardais. Je dis, mais ça alors? Et c'est drôle, pourtant j'ai vu les choses, mais je vous assure qu'on est choqués quand même quelque part. On est étonnés, frappés d'étonnement, n'est-ce pas? C'est la Bible qui dit ça. Et on avance, on mange, on est assis. Elle arrive avec le plateau et toutes les assiettes, puis elle les met dans le salon. Sur la petite table. Je dis non, la table pour manger, c'est là-bas, je lui fais encore. Ah non, 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 je ne pouvais pas m'asseoir avant. Moi, je veux m'asseoir comme ça. Et je veux manger avec vous. Je dis non, pas trop. Il y a longtemps que tu n'as pas mangé. Je dis écoute, moi, voilà, je raisonne. Hein. Et puis, elle commence à s'asseoir avec nous. Puis elle fait ça. Puis elle dit, mais j'ai vraiment plus mal nulle part. Elle dit, mais ça va. Je suis en pleine santé. Elle dit, écoute, et elle a commencé à boire un petit verre de vin. Je dis, pas trop, oh là là là, c'est dangereux tout ça. Elle avait enlevé ses perfusions et tout elle-même. Hein. Elle avait tout fait. Incroyable. Et elle était là avec nous et elle a mangé, pas trop quand même, elle a mangé un peu avec nous. Puis après, elle dit, je vais aller me reposer. Je dis, oui, oui, oui. Je dis, mais surtout, vois le médecin pour faire constater que tu es guéri. J'aime vraiment que les gens aillent faire constater au médecin avant de proclamer. Elle appelle son médecin, bien entendu. Son médecin arrive le lundi. Moi, j'étais parti, maintenant reparti chez moi. Et puis le lundi, le médecin arrive, c'est elle qui le raconte après. Et puis, il ausculte, il dit, oui, mais écoutez, c'est une rémission avant la mort, des fois. Enfin, il n'était vraiment pas très positif. En fait, il savait que la maladie, elle était terrible, quoi. Et il dit, non, profitez bien de ce moment comme il faut, mais voilà, surtout, n'allez pas trop dehors, restez chez vous. Voilà. Et puis, elle dit, mais non, je suis guérie. Et puis, elle dit, mais moi, je veux plus ces morphines et tout ça. Vous savez, c'est d'une accoutumance, la morphine. C'est une drogue, donc on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Elle dit, il faut me l'enlever. Elle dit, non, non, on ne peut pas. Ça va être terrible pour vous, ça va toucher à votre cerveau, c'est trop dangereux. Il faut le faire progressivement. Elle dit, mais non, quand même. Alors, il dit, je vous fais une ordonnance et votre mari ira le chercher à la pharmacie avec des doses moins élevées. Et puis, elle dit, mais je vais avec lui. Elle est allée au pharmacien. Tout le monde savait qu'elle était malade. Et quand il la voit, elle dit, mais c'est pas vous. Si, c'est moi. Je suis guérie. Mais comment vous avez été guéri? Vous avez été à Lourdes? Non, 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 Jésus m'a guéri chez moi. Personne ne le croyait. Et le médecin, quand il est en train de faire, je reviens en arrière, la constatation, et il doit repartir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit descendre des escaliers de l'appartement, et elle dit, je vais vous accompagner. Mais lui, le médecin croyait que c'était juste à la porte de l'appartement, pas en bas.
Et le médecin était très speed. Beaucoup de médecins sont speed comme ça. Hein. Ils courent comme un go, ils courent beaucoup. Hein. Et puis, alors, il descend l'escalier très vite, puis elle le suit dehors en courant. Il se retourne, il dit, alors là, vous avez vraiment vécu quelque chose. Ah là là, ça c'est incroyable, c'est impossible ce que vous faites là. C'était impossible pour vous. Et en fait, elle est allée voir des spécialistes, et juste pour toute l'histoire, hein, après j'arrête pour l'histoire, cette femme est allée voir un professeur. Donc elle avait été à Toulouse, Montpellier, Marseille, enfin tous les spécialistes qui existent. Et puis, elle est allée c'est à Toulouse, et puis j'ai constaté un professeur qui lui a fait des tests. Donc l'infirmière lui fait des tests. On met des aiguilles, vous savez, sur les nerfs, puis on envoie du courant, je pense que c'est ça, pour voir si les nerfs réagissent bien. S'il y a des infirmières, ils doivent savoir ce que c'est. Et puis, l'infirmière lui fait ses tests, puis elle lui dit « Waouh, vous avez des nerfs de jeune fille ». Puis elle dit « Écoute, arrête, parce que là, quand même, à mon âge, elle avait presque 60 ans, quand même, il ne faut pas exagérer ». Et puis, le professeur arrive, il avait fait d'abord des analyses de sang, donc tout ça, ça avait été fait, il n'y avait plus rien dans le sang, c'était parfait. Puis l'analyse des tests, il regarde, il dit « Ça alors, vous avez des nerfs de jeune fille ». Elle dit « Pas vous aussi ». Non seulement Dieu avait restauré, mais il lui avait donné des nerfs de jeune fille. C'est-à-dire que ses nerfs réagissaient comme une jeune fille, de la même façon, pas comme une personne âgée. Ça veut dire que Dieu voulait prouver qu'il était capable même de restaurer des choses qui ont été détruites par le diable. Et là, quel coup de pied au diable, n'est-ce pas? Vous voyez, moi j'étais content. Waouh, boum. Et Dieu sait faire. Hein. Et je crois que Dieu veut vraiment aussi qu'on écoute. Donc après, le choix de notre prière, ça coule dans mon enseignement. C'est selon ce que Dieu nous a dit. Vous comprenez? Ça répond à ce que Dieu nous a parlé, à ce qu'on a discerné dans cette femme. Comment va-t-on prier? Vous avez vu, j'ai prié en donnant un coup de poing là. À elle, j'ai pris autorité sur un esprit. À l'autre femme, c'était pareil. Une, c'était pour la recréation. Notre choix de notre prière est en fonction de ce que Dieu dit. Et non pas Jésus guérit la personne. Ça, moi, je dis, ouais, c'est vrai, mais quelque part, Dieu veut qu'on travaille avec lui. On est des instruments entre ses mains. Et il veut collaborer avec nous. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on appelle la collaboration avec le Saint-Esprit. On doit collaborer. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ce temps particulier? Donc, on apprend à guérir. On peut dire, Seigneur aussi, des fois, veux-tu guérir maintenant? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des fois ou des cas où Dieu ne veut pas guérir tout de suite. Vous avez vu, il y a une des personnes, quand je parlais de la boue tout à l'heure de Jésus, il est allé se laver et il voyait des arbres comme des ombres, mais il ne voyait pas bien. Et Jésus s'est repris une autre fois pour aller plus loin. Donc, voilà, il y a des temps. Il faut que des fois la personne réalise certaines choses. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne mets pas un cas. Mais des fois, c'est ça. Seigneur, veux-tu guérir maintenant? Et un secret de la prière de guérison, c'est qu'elle découle du fait que Dieu a déjà touché notre prière, notre tête, notre esprit. Il a déjà touché. Ça, c'est l'onction. C'est une connaissance au plus profond de notre cœur que Dieu va guérir quelqu'un. C'est ce qu'il ressent quand il ressent les douleurs. Ah, mais Dieu va guérir. Maintenant, on sait. Je sais qu'il y a des moments, cette personne va être guérie. Je sais que c'est l'heure. Ça m'est arrivé pour des tas de gens comme ça. Je savais que c'était le moment. Et je pouvais aller prier pour la personne, j'étais sûr qu'elle allait être guérie. Qu'importe ce qui allait se passer, elle allait être guérie. C'est au plus profond de nous. Ça veut dire que l'Esprit nous a déjà saisis à l'intérieur de nous et nous a déjà parlé pour les choses qui vont se passer. D'accord? Non seulement l'onction est sur nous, mais elle est aussi sur la personne pour qui on prie. Et c'est pour ça que quand vous priez pour quelqu'un, demandez au début que le Saint-Esprit vienne. Vous avez remarqué souvent quand je prie pour les gens, je dis Saint-Esprit, viens sur la personne. Viens. Et quand elle vient sur la personne, on le sent. Il se passe des événements. Des fois, la personne tremble. Des fois, la personne commence à avoir des coulées de suée. Des fois, la personne, elle fait des choses bizarres. Des fois, elle tombe. Mais la puissance de l'Esprit est là. Et là, quand vous savez que l'Esprit il est là, vous savez que Dieu va guérir. Et après, on continue à avancer avec la personne. Donc, on a besoin de voir l'onction descendre au milieu de nous.
et aussi sur la personne qui va être guérie. Juste une autre histoire. Oh, ça va trop vite. Voilà. Une fois, une fille... je vais raconter le garçon. Et il était dans un groupe de maisons, c'était dans le Minervois, là-bas. Et puis, il y avait beaucoup de gens. Et puis, lui, il était plaquiste. Vous savez, il mettait des plaques au mur, on met ça, des plaques de placo, c'est son métier. Et puis, il avait attrapé quelque chose au cou, et dans les cervicales, il avait été voir le médecin, il ne pouvait plus bouger du tout. Donc, quand j'arrive au groupe de maison, je vois avec ça m'énerve, et j'entends Dieu qui dit, je vais le guérir aujourd'hui. Et je regarde, j'ai dit, Dieu va te guérir aujourd'hui. Ah non, non, faut que je me repose. En fait, il n'avait pas envie de travailler, quoi. Alors il profitait de... Sa femme a dit, si, il faut que tu ailles travailler. Je m'en rappellerai toujours de cette histoire, c'est extra. Et puis, Dieu voulait le guérir. Et lui, il voulait faire un peu, du lézard. Et puis, sa femme travaille, mais pas lui. Voilà, c'était un gars très courageux, n'est-ce pas? Et puis, je suis là devant lui, et je dis, je prie pour toi. Et au moment où je prie pour lui, son cou, il fait comme ça. Oh, plus rien. Plus mal. Et je dis, maintenant, tu peux aller retravailler, comme ça, tu vois. Il n'était pas content après moi, mais il n'était pas content. Ah, Dieu voulait le guérir. Oui, des fois, il y a l'onction qui est là, sur la personne, et on sent que Dieu veut faire quelque chose. J'arrivais, je savais que Dieu voulait guérir. Mais l'onction était là, sur la personne. C'est pour ça que des fois, je vois l'onction, je sais qu'elle est là, sur telle personne, et je peux dire, il va se passer ça. C'est des autres méthodes, comment on peut prier pour les malades. Voilà. Ah, oui, on pourrait aller un peu plus vite, Hervé. Voilà. Bon, je passe toutes les étapes parce qu'on pourrait passer des heures ensemble. Ça me plaît aussi, moi, mais voilà, on est limité, n'est-ce pas? C'est trop, on n'a pas tout fait les choses, mais il y a toutes ces étapes où, vous voyez, c'est un déroulement dans les étapes qui se font progressivement au fur et à mesure que vous voyez la personne. Et toutes ces étapes sont importantes à les discerner, les distinguer, les respecter. Ça se fait très très vite, vous savez, comme cela, mais c'est plus vite que ce que je raconte. Ça se fait comme cela, et on voit et on avance avec cela. Et après, je saute à la 5e étape, les directives de la prière. Pardon, moi j'ai sauté beaucoup, mais si vous voulez, on pourrait... Voilà, il faudrait que je refasse une séance spéciale. Mais voilà, il est tard. On va essayer de pouvoir avancer et de l'exercer. Les directives de la prière, c'est que faire pour garder la guérison et que faire s'ils ne sont pas guéris, les personnes. Alors, pour garder la guérison, moi, je recommande aux gens de faire partie d'une église locale. Pour moi, l'église locale est très, 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 très importante. Il y en a qui disent aujourd'hui, on peut être à l'écran de télé et c'est très bien. C'est bien, mais tu ne peux pas avoir de collaboration avec les gens. C'est impossible. Un corps a besoin des autres membres du corps pour pouvoir vivre. Une bûche de bois dans un feu ne peut pas brûler toute seule. Vous n'avez qu'à remarquer, une bûche qui est toute seule, elle s'éteint. Mais dès qu'il y a deux bûches, il y a le feu qui s'active. Et c'est pareil pour nous. Dès qu'on est dans une église, on peut commencer à vivre ces choses beaucoup plus facilement, être repris. Donc, j'encourage les gens à dire, mais voilà, fais partie d'une église. Puis après, je dis, lis ta parole, prie, prends ce temps avec Dieu. C'est très important d'avoir une relation avec Dieu, avec les autres, et pour garder ta guérison. Sinon, ça va tellement vite. J'ai vu des gens retrouver leur maladie de nouveau. Oh, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une histoire de ça. C'est cool. Voilà, la dernière. Voilà. C'était une fille comme ça qui était malade. En fait, cette fille, elle s'était disputée avec son mari, une jeune femme, et puis c'était à Montpellier, ça. Puis ils étaient au 5e étage. Puis elle disait pour lui faire peur, si tu continues, je me jette par-dessus. Puis elle voulait faire semblant de se jeter par au-dessus, mais en fait, elle est tombée. 5 étages, par terre, et puis son dos cassé, ses jambes cassées, tout était cassé. C'était terrible. Et cette fille, elle ne pensait pas que ça allait faire ça. C'est des choses qui arrivent comme ça. Elle croyait réussir à amortir ou à s'accrocher. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé faire. Bon, et puis, je la retrouve à l'hôpital. Et j'y vais. Dieu me demande d'y aller. Donc j'y vais. Et je lui dis, mais
pourquoi tu as fait ça? Je dis, c'est horrible, tu joues avec les choses pas bonnes. Je dis, il faut que tu sois sage aussi, que tu apprennes. S'il y avait des problèmes avec ton mari, il faut les régler avec lui, mais il ne faut pas faire des choses pareilles. Bon, j'essaie de la raisonner un petit peu, mais dans l'état où il était, les jambes accrochées, les bras accrochés, vous imaginez, pour ceux qui sont infirmiers, ils ont déjà vu ça, avec tout qui pendait comme ça, là, et puis avec des plâtres, des tas de choses, ils ont fait des réparations incroyables sur sa vie, elle avait tout cassé. Et puis, elle était toujours vivante quand même, hein. Et Dieu l'attendait. J'ai dit, écoute, je vais prier pour toi, mais ne fais plus de bêtises comme ça. Je prie pour elle. Le lendemain, elle était dehors, complètement guérie. Elle a dit, enlevez mes plâtres, je suis guérie. Ils lui ont enlevé, elle a tellement un caractère fort, hein. Et ils lui ont enlevé, ils n'ont pas eu trop le choix. Mais vous nous signez, je vous signe tout ce que vous voulez, moi je suis guérie. Et elle a été guérie. Je la retrouve dans la rue. Et puis je lui dis, écoute, fais attention, ne recommence pas tes bêtises, garde ton cœur plus que tout, et puis viens à l'église, sois avec les autres, sinon il peut t'arriver des choses pires. Elle ne m'écoute pas, elle a refait des bêtises, et de nouveau, elle se retrouve à l'hôpital. De nouveau, elle a revécu la même chose. C'est horrible, alors qu'elle était guérie instantanément. Et Dieu a laissé cette fois-là. Je ne l'ai plus jamais revue. Je dis, mais c'est terrible de jouer avec Dieu, hein. Je crois qu'il faut encourager les gens à garder leur guérison. C'est-à-dire qu'ils soient accrochés à Dieu. Il faut faire attention. On peut perdre sa guérison. Elle, il lui arrivait des choses pires encore. Alors qu'elle marchait dehors, elle courait, elle faisait des courses, tout était guéri et tout est revenu. C'est affreux, hein. Je ne comprends pas non plus. Elle se retrouve de nouveau à l'hôpital. Et là, Dieu n'a pas voulu que je prie pour elle. Tu la laisses. Elle a besoin de réfléchir. Oh, c'est horrible, hein. Donc voilà, il faut encourager les gens. Et si les gens n'ont pas été guéris, là, on les encourage à revenir à la prière, à pouvoir voir des gens dans leur église. Vous savez, moi j'aime qu'on puisse faire dans nos églises, ça vous donnera des idées, de faire des groupes de prière spécifiques pour la guérison, comme on prie pour la délivrance, mais la guérison. Dire, voilà, on se retrouve ensemble et on prie pour la personne, parce qu'il y a des cas qui sont tellement difficiles et qui datent des fois d'héritages ancestraux et qu'il faut d'abord régler avant de pouvoir prier pour la maladie. Donc c'est bon de voir à part, devant tout le monde, c'est gênant, on peut passer beaucoup de temps. Et des petits groupes comme ça, c'est tellement important pour pouvoir prier spécifiquement pour les gens, pour leurs besoins. Donc voilà,